pour le dernier acte de cette cérémonie. Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci. Je commencerai cette fois-ci en français avant de faire un mot en wolof. Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, honorables députés, Monsieur le préfet du département de Saint-Louis, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire de la commune de Saint-Louis, Monsieur le président du conseil d'administration de la SONES, Monsieur le directeur général de la SONES, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service déconcentrés, Messieurs les chefs de quartier, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les notabilités et représentants des organisations associatives, Messieurs les notabilités religieuses, Messieurs les responsables et directeurs des entreprises de travaux et bureaux de contrôle, chers concitoyennes et concitoyens de Saint-Louis, chers compatriotes distingués et invités. C'est avec un réel plaisir que je suis ici à Saint-Louis, au nom de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et M. le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que de tout le gouvernement, pour procéder au lancement officiel des travaux de reconstruction des 2 châteaux d'eau de l'île de Saint-Louis. Je voudrais tout d'abord manifester à l'assistance ma satisfaction, ainsi que ma gratitude pour l'accueil chaleureux et la forte mobilisation qui témoigne d'un sentiment de reconnaissance, mais également une forte attente dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable. Monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire, moi et ma délégation, nous vous disons merci pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire de Saint-Louis. Ma présence sur l'île de Saint-Louis revêt une symbolique très forte. Ville d'histoire et de culture, Saint-Louis a une relation quasi fusionnelle avec l'eau. Entre le fleuve et la mer, sur plus de 3 siècles, c'est tissé la légende d'une terre d'hospitalité tant célébrée par nos compatriotes, comme par les visiteurs venus des 4 coins du monde. Pourtant, cette terre ancrée dans sa culture et ouverte aux apports du monde est caractérisée depuis déjà très longtemps par des dysfonctionnements continus dans l'alimentation en eau potable. C'est pourquoi je suis heureux de lancer les travaux de reconstruction des 2 châteaux d'eau sur la partie nord de l'île pour un coût global de 2,9 milliards de francs CFA, toutes taxes comprises, et sur les fonds propres de la SONES. Ce qui signifie que ces 2 tours d'eau potable que nous voyons seront remplacés par 2 autres châteaux d'eau. Et en relation avec tous les services compétents de l'État, j'ai demandé à la SONES de prendre toutes les dispositions pour réaliser le projet dans le respect scrupuleux des délais, mais également du statut du patrimoine mondial de l'UNESCO dont jouit cette belle cité de Saint-Louis. En conséquence, les châteaux d'eau désaffectés seront reconstruits en sauvegardant les critères requis en matière de conservation du bâti, exigences correspondant au contenu du programme de rénovation des anciens bâtiments. Mieux, je veillerai personnellement, en relation avec le directeur général de la SONES, à la satisfaction d'un facteur qui renforce l'attractivité de la ville de Saint-Louis, notamment la disponibilité de l'eau. Mesdames et messieurs, cette cité tricentenaire mérite toutes les attentions. La disponibilité de l'eau potable contribue à la qualité de la vie dans une ville engagée dans un cycle de croissance urbaine et de près de 30% de croissance ces 10 dernières années. Elle entrevoit également des perspectives de croissance plus soutenues avec l'exploitation du gaz. Cette croissance urbaine est bien perceptible aujourd'hui vers Ngalel, Boudjouk, Sanar ainsi que d'autres zones d'implantation et en particulier l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Mesdames et messieurs, plusieurs initiatives ont été prises depuis le programme eau potable et assainissement du millénaire PEPAM, améliorant considérablement le rendement de l'ancienne usine de Khor ou construisant un château d'eau à Leibar pour couvrir la demande dans des quartiers déficitaires comme Pikine. Mis en service en 2017, ces ouvrages n'ont pas cependant suffi à couvrir la demande de manière durable.
une solution durable a été préconisée, se traduisant par la réalisation d'une deuxième usine à Khor, d'une capacité de 15 000 m3 jour, par la construction d'un château d'eau à Sanar et d'une capacité de 3 200 m3 jour, ainsi que par un renforcement de réseau de distribution. Le coût de tout ce projet est estimé à 20 milliards de francs CFA, toutes taxes comprises. Les retards notés dans l'exécution des travaux ont créé des situations de pénurie d'eau dans beaucoup de quartiers de Saint-Louis. Cette très forte pression sociale a coûté aux contribuables sénégalais un effort financier supplémentaire de 7 milliards de francs CFA pour réaliser une deuxième phase d'urgence consistant à transférer de l'eau douce à partir des forages de Ndioksal vers Saint-Louis sur environ 50 km. Les volumes mobilisés ont permis d'enregistrer une amélioration de la desserte vers la ville de Saint-Louis et particulièrement dans les quartiers naguère déficitaires de Pikine, Gokhoumbach et Guinaouraye. Le projet a même doté l'île de Bokouchor d'un réseau pour la première fois. Mais très vite, cet équilibre s'est avéré également précaire. En effet, les zones déficitaires ont été relevées autour de Ngalel, Dangwal, Boudjouk, Djougop, Sanar Wolof, Sanar Peul, IGB, Ndjebel Toubé et Makatoubé, entre autres. Nous en avons également noté dans la langue de Barbarie, à Darou Marmia, ainsi que les villages situés au bout du réseau dans le Gagnol, comme Lahrar, Mumbai, Degouniaï et Nyelingbao, entre autres. Mesdames et messieurs, dès mon installation, sur instruction des plus hautes autorités, j'ai mis tout en œuvre pour accélérer la finalisation de la nouvelle usine. Les travaux progressent désormais à un rythme satisfaisant. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter M. le directeur de la SONES pour toutes les diligences qui ont été faites pour l'accélération des travaux de cette usine. Nous entrevoyons même une phase test qui est un préalable dans le protocole de mise en service d'une infrastructure hydraulique de cette dimension dans les plus brefs délais. J'avais même anticipé ou envisagé de visiter cet ouvrage, je le ferai sans doute demain. Ces volumes d'eau attendus prochainement de l'ordre de 15 000 m3 jour s'ajouteront à la production existante de 23 000 m3 jour. La production globale à la mise en service de la nouvelle usine de Khor permettra de couvrir donc la demande estimée à 32 000 m3 jour. Ces infrastructures seront connectées aux deux châteaux d'eau dont je viens de procéder au lancement symbolique ici en posant cette première pierre. Ainsi, ces ouvrages de stockage assureront une meilleure desserte de l'île de Saint-Louis ainsi que la langue de Barbarie. Par conséquent, les quartiers de Gokhoumbach, Sanchaba et Gendar seront mieux desservis à l'horizon et à perspective jusqu'en 2040. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler que notre vision va plus loin, dans la mesure où, à l'horizon 2050 et au-delà, pour faire cap sur l'agenda africain de l'eau, l'État a lancé les autoroutes de l'eau. Je viens d'en parler tout à l'heure dans la présentation. Pour satisfaire la demande en eau aussi bien agricole que domestique. Et Saint-Louis, dans une croissance continue, aura bien entendu et fondamentalement à bénéficier de l'entrée dans ce nouveau redimensionnement de notre ambition. Avant de clore mon propos, mesdames et messieurs, comme je le fais à chaque fois que je lance un projet d'hydraulique urbaine, je voudrais saisir cette occasion pour rassurer nos compatriotes vivant dans le monde rural en leur affirmant que leurs préoccupations seront bien prises en compte dans les projets en phase et en cours de lancement ou de conception. D'ailleurs, comme l'a rappelé M. le Premier ministre, il y a de cela quelques jours à Fass Touré, lors du lancement des travaux de la phase 2 du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, et en se basant sur le nouveau référentiel, je cite, l'un des principaux engagements est de faire du Sénégal un pays juste, où les inégalités sociales et les inéquités territoriales seront fortement réduites et où tous les citoyens bénéficieront de la même qualité de service. Sur ces mots, mesdames et messieurs, je déclare lancer les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de l'île de Saint-Louis, tout en saluant les efforts réalisés par la SONES pour faire avancer ce dossier et tout en félicitant chaleureusement le directeur général, M. Abdounian, pour son efficience et sa proactivité. Je l'engage pour finir, en tant que bras technique de l'État, à veiller à une bonne exécution de l'ensemble des travaux, et ce, dans les délais les plus brefs. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Merci beaucoup.
asalaamaaleykum maa ko diggee woon bu bare fu ma fa demee wolof laay tàmbalee xam naa nag Ndar dañu xaw a tubaabe moo tax ma tàmbalee ci tubaab bi waaye di ko tënk ci wolof ndaxte damay faral di wax ni lii ñu yàlla dénk li ci ëpp naam ci dëkku taax yi ñu ngi ciy def suñu kéemtalaay kàttan waaye dëkku kaw yi xëy na tey jafe-jafe bi gën a metti foofu la nekk moo tax saa yu ñu fa demee di liggéey dama naan ñëpp nañu wàcc ba ci suuf toogal nit ñi ci suuf di leen déglu di taataan di dégg seen bëgg-bëgg di taataan ci seen xam-xam di ko booleeg li techniciens yi xam pour ñu mën a indi saafara ci jàngoro yi nga xam ne joxe nañ ko lii ñu dajale fii tey ci Ndar lu rëy la ci ñun balaa ma tàmbali di ci wax damay gërëm ba noppi ñi nga xam ne ñooñu dalal fii ci dëkk bi muy monsieur le maire de Saint-Louis monsieur Mansour Faye ak monsieur le président du conseil départemental ak autorité administrative yi ñu fi fekk yëpp ak kilifa diine yi ak yu aada yi yu Ndar nga xam ne jóge nañ ci gox bu nekk ñëw fii ànd ak ñun ci bés bi bés bu am solo la ndax dañu fiy tàmbali liggéey boo xam ni dafay defaraat ñaari forage yi ngeen fi gis te ñu ngi may wax ni forage yi ñoo ngi fi ca jamonoy tubaab yi la fi woon yàgg na fi lool amoon fi njëriñ waaye dem ba kenn jëfandikootu ko forage yi yàqu ba léegi mu am sax problème mu sécurité boo xam ni bii il faut que ñu soppi ko loolu dafa fekk bu ñu koy def mu am liggéey yu ko jiitu ci delloosi ndox fii ci biir Ndar ci île bi ba nga xam ni jafe-jafe yi ñu doon jànkonteel at yii ñu jógee muy yu xaw a metti bu ñu paree lii ñu def incha allah yàlla dinañu defalal saafara ak sutura ba loolu dana nekk suñu ginnaaw Ndar ñoo ngi koy wax monsieur le maire wax na ko jaaraat naa ci dëkk la boo xam ni bii dëkk buy màgg la màggaay bu gaaw nag ndax ku ko xam ay fukki at ak juróom wala ñaar fukki at ci ginnaaw yàlla boole na ma ci ndax fii laa jànge si woon université Gaston Berger ba muy doog a ubbi da nga daan génn Ndar di nga daw daanaka 10 kilomètres ba boo yegg Ngaleel doo gis daanaka kër boo génnee Xor rek ak cité Vauvert daawoo gis dara ba Ngaleel ngay gis tuuti kër boo demee Sanar Wolof ak Sanar Pël fekk fa tuuti ak université tey nag ku xam Ndar xam nga ni boo génnee di fa jëm lu dul barab yi nga xam ne ndox dafa nekk ba kenn mënu faa dëkk leneen lépp dëkk nañ daanaka sax fi ndox mi day di nekk nit ñi dëkk nañ fa ndax ñëw naa fi ci inondation yi ak jafe-jafe yu fa nit ñi am boo ko jëlee ci beneen wàll itam boor boo ko jëlee rek boo jógee raw di dugg noonu la dëkk bi toll loolu nag lu ñuy sant yàlla la dafay wane ni dëkk bi koom-koomam mu ngi jóg dëkk bi mu ngi yëngu rax ci dolli nag fii ñu jëm te ñuy ñaan yàlla mu yegg si ak jàmm indi fii taw féex bu yaatoo yaatu mooy Ndar léegi dëkk la boo xam ni ci wàllu gaz bii nga xam ne am na ci Sénégal dañuy jàpp ni dina bokk ci li gën a yëkkati Ndar ci koom-koomam te fu koom-koom bi yëkkatee ko nit ñi ñëw gën faa bari te boo ko boolee teraanga Ndar da nga xam ne dañuy woo sax nit ñi pour ñu daal di dëkk si loolu nag doo xaar ba mu yegg si ngay doog a jóg ndax pour nga sax dëkk bi nga xam ne dëkku tourisme la dëkku tradition la dëkku culture la nga bëgg a woo nit ñi ñu ñëw fii da ngay fexe ba bu ñu ñëwee am ndox moo xam ne dinañ ko jëfandikoo ndax fu amul ndox mu doy tourisme sax du fa mën a développé wu. donc jafe-jafe yooyu état bi yàgg cee def ay jéego di ci def ay liggéey ak ay taxawaay waaye lépp luñ ci def rek ñu gisoon ne nit ñi danañu dem ba jiitu bëgg-bëggu nit ñi danañu jiitu li nga xam ne mooy manen gi ak capacité de production yi. ba tax na lii nga xam ne tey moom la ñuy ubbi dafa di loo benn sart boo xam ni Ndar raaya la bu mu am ci àddina maanaam UNESCO dafa tapp dëkk bi def ko muy patrimoine de l'UNESCO dëkk la boo xam ni naam ci Sénégal la nekk waaye mel na ni àddinaa ko bokk ndax cosaanam ak aadaam dëkk bi nag UNESCO moo ni du lu la neex rek def surtout fii ci île bi ci tabax lépp lu fi nekk ba xas fee nekk bu ñu koy defaraat dañu am ay sart yu ñuy méngool ci architecture moo tax château d'eau yi ngeen gis ni mu mel bu këru liggéeykat yi nga xam ne ñoo fi nekk muy entreprise yi ci seen xarañte ak seen mën liggéey ak architecte yi ak ingénieurs yi jox nañ leen digal ni leen nañu ko def ci ni nga xam ne noonu la méngoo ak sart yi ni mu meloon ñu delloo ko mu mel noonu
waaye beesaat gën a dëgër gën a mucc ayib ba nga xam ne dootul amati benn jafe te du yàq dara ci li nga xam ne mooy aada ak cosaanu Ndar. ma ciy gërëm service yu état bi yi nga xam ne yëpp jàppale nañ ci SONES ak ay service am ngir ñu matale kayit yi matale autorisation yi. ma ciy gërëm monsieur le maire bu Saint-Louis ak président conseil départemental ci ñoom itam li ñu leen jàppale ci liggéey boobu yombalal leen ko ba lépp lu projet yi laajoon ci fu nit ñi ñuy toxal wala lépp lu jëm ci loolu ak lépp lu ñu soxla ci suuf ak yu demee noonu ñu yombal ko ba nga xam ne tey loolu indi nañu ba ñu mën a tàmbali liggéey bi. liggéey bi nag bokk na ci yi nga xam ne danañ ko baral lool ndax ndox mi wax naa fi solo soo xam ne am na ko waaye dañu jot ci ndigal ci suñu président de la république ak monsieur le premier ministre ni lépp lu jëm ci ay liggéey ci wàllu ndox lu ñu daan def ci at nañu fexe ba mu yées at lu ñu daan def ci juróom-benn weer nañu fexe ba mu gën koo yées. looloo tax usine bii ma leen di wax amoon na sax ay jafe-jafe naam ci liggéey bi waaye SONES bi mu ñëwee jëmbat na ci fulla su mat sëkk ba tey liggéey boobu daanaka mu ngi bëgg a yegg bu yeggee ñu indi branché ko fii. taxawaay boobu nag mbokk yi pour daaneel foofu moom la ñu fas yéene am fépp ci réew mi fépp fu ma dem ci dëkku taax yi di fa def lu mel nii dama ciy profité waxaale mbokk yi nga xam ne ci dëkki kaw gi ne leen am na sax yoo xam ne jot nañ caa dem ba noppi ndax barki démb altini dem nañ fii ci Fass Touré ak monsieur le premier ministre tàmbali fa liggéey boo xam ni ay forage ak ay château d'eau lay def fépp ci réew mi foo xam ni fii soxla nañ ko. am na juróom-ñett fukk ak juróom ci ay forage ak ay château d'eau yu bees yoo xam ne danañu yóbbu ci gox bu ne ci Sénégal ci fukki régions yi ak ñett Dakar rek a ci dul bokk waaye yeneen régions yi bu ci nekk am nga ci loo xam ni danañ ko fa yóbbu. ëpp na sax loolu li nga xam ne danañ ko ci def parce que bi ñu yegsee monsieur le président dafa ne ñu bu ngeen fi fekkoon sax contrat boo xam ne def nañ ko xool leen ndax mën nañ koo gën a jagal gën a baaxal. ñu waxtaane boobu contrat xoolaat ko biñ ko xoolee gis nañu ni am na yeneen forage yu mën a yokku sax ci li nga xam ne jotoon nañ koo am kon fukk yi ak juróom yi nga xam ni moo ci waroon nekk dina dem léegi ba téeméeri forage ak benn mooy fukki forage ak juróom benn yoo xam ne bi ñu waxtaanee waat ak entreprise ak partenaires yi nga xam ne ñoo koy financé lu yokku la ci li ñu war a liggéey te loolu itam danañu xool dëkk yi ko gën a soxla ñu yóbbul leen ko fa defal leen am ndox moo xam ni ci la ñuy naan kon mooy leen di wax ni incha allah ci at yi ñu jëm tàmbali nañu ko doxu état nag mooy mel noonu du léppay jot sotti ci benn fan waaye bu nit ñi taaxirloo tuuti ñu muñ te jàppale ñu nga xam ne ñoo ngi ci liggéey bi lii laa yàgg a wax ni lépp du sotti waaye fu ngeen amee soxla ak jafe-jafe ak bëgg-bëgg di ngeen ñu fa fekk guddeeg bëccëg suba ngoon ñu ànd ci ak yéen ba keroog ñuy ànd ak yéen am ci saafara kon loolu mooy mbokk yi li nga xam ne bëggoon naa ko tënk ci wax ji di leen ñaanal yàlla yéen ñi fi ñëw ñëpp yàlla may ñu fekke ko te tal ko ba incha allah bu paree ñu dajewaat fii kenn bañ a manqué ñu inauguré ouvrage yu baax yi yàlla def ñu mën a àndaat demaat defaat yi yeneen incha allah fii ci dëkk bi ak fépp ci biir réew mi kon maa ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah. Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, monsieur le préfet du département de Saint-Louis, monsieur le président du conseil départemental, mesdames, messieurs les ministres, honorables députés, monsieur le président du conseil d'administration de la SONES, monsieur le directeur général de la SONES, monsieur le directeur général de l'OLAC, messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les directeurs nationaux, chers responsables de travaux et de bureaux d'études, monsieur le directeur général de la SVTP, mon grand frère Mamadou Gueye, chers représentants de la société civile, chères notabilités religieuses et coutumières, chez les délégués de quartier, toujours présents, chez les présidents de conseil de quartier, chers participants, distingués invités, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, à ma qualité de maire, je suis heureux de vous accueillir à Saint-Louis avec la délégation qui vous accompagne. Votre présence
dans la ville tricentenaire que j'ai l'honneur de diriger, revêt une double symbolique. Tout d'abord, un de vos prédécesseurs à la tête de ce département ministériel de l'hydraulique et de l'assainissement. Je mesure à sa juste valeur le rôle central que ce ministère joue dans l'impulsion et le renforcement du développement durable. La qualité de vie de nos concitoyens dépend largement de la gouvernance de ces secteurs à fort impact social. La place que lui réservent les différents référentiels de politique nationale, comme le plan Sénégal émergent, puis Sénégal Vision 2050, justifie pleinement ce rôle. L'autre raison est que je suis maire de Saint-Louis. Le nom de cette ville est en lui-même une référence mondiale, un patrimoine mondial auquel l'État apporte des solutions techniques et financières à la demande sans cesse croissante en eau potable. Cette double symbolique que je viens d'évoquer me fait dire ma joie de vous recevoir aujourd'hui dans cette ville qui est également celle de tous les Sénégalais par son hospitalité légendaire. La bienvenue à Saint-Louis et avec moi tout le conseil municipal et tous les habitants de cette belle ville. Chers invités, la cérémonie à laquelle nous assistons est un instant républicain. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour une ville confrontée à une croissance constante des besoins en eau potable, en dépit des efforts déployés pour couvrir la demande. Les deux châteaux d'eau, d'une capacité cumulée de 2000 m3, augmenteront la capacité de stockage de la langue de Barbarie, qui inclut des points qui ont souvent été concernés par des manques d'eau. Je cite Gokhmbach et aussi les quartiers environnants. J'accueille avec satisfaction cette nouvelle. Les explications fournies par la SONES promettent de meilleures conditions d'accès à ces zones qui ont souvent été déficitaires ces dernières années, dans le respect du statut de patrimoine mondial de l'UNESCO accordé à Saint-Louis. En tant que maire, je salue ces efforts de l'État tendant à améliorer le quotidien des Saint-Louisiens à travers le pouvoir impactant de l'eau potable. Monsieur le ministre, entre la ville de Saint-Louis et la demande en eau potable, cela a été souvent une histoire de saturation précoce de la capacité des ouvrages installés. Beaucoup d'efforts ont été consentis par le passé. Lorsque je prenais les rênes de ce département de l'hydraulique et de l'assainissement, les défis étaient de boucler le programme en eau potable et assainissement du millénaire, PEPAM. Beaucoup de contrats de travaux devaient être menés à terme. Nous y sommes employés avec beaucoup de difficultés. En 2017, Saint-Louis s'est retrouvé avec une extension de la capacité de production de l'usine de Khor, un renforcement de la capacité de stockage grâce au château d'eau de Lébar pour 1500 m3, un renforcement des réseaux de distribution et des subventions à l'accès par le moyen des branchements en eau, des branchements sociaux. Une politique volontariste qui a permis d'accompagner les ménages à faible revenu dans l'accès au branchement. Malgré ces acquis, les pénuries sont très vite revenues au devant de l'actualité. Il aura fallu attendre la phase d'urgence de Ndioksal en 2023 pour noter une amélioration des zones déficitaires comme Pékin et Gokhmbach. Près d'un an et demi, après la mise en service de cette phase d'urgence, des dysfonctionnements sont encore notés. Sans doute, avec le bouclage des travaux de la deuxième usine de Khor et la mise en service de l'ensemble des ouvrages, nous connaîtrons une couverture des besoins en eau potable sur toute l'étendue de la commune. Monsieur le ministre, je vous invite, et à travers vous, tous vos collaborateurs du ministère et de la SONES, à déployer les meilleures énergies pour finir ces travaux. Le bouclage des travaux de la nouvelle usine donne un sens encore plus important à l'édification des deux châteaux d'eau sur l'île. Je me félicite de la reconstruction à l'identique de ces deux ouvrages hydrauliques. Cela nous assure une conformité avec le statut de patrimoine dont jouit l'ancienne capitale du Sénégal. Tous ces projets bénéficient de l'accompagnement de la commune de Saint-Louis, de la définition des tracés, aux échanges avec les personnes affectées par le projet,
Nous avons eu une collaboration exemplaire avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et son bras technique, la SONES. Nous restons dans les mêmes dispositions de bonne entente pour les intérêts de nos compatriotes. L'eau potable est si importante dans la qualité de vie que tous les décideurs doivent se donner la main pour en garantir la disponibilité à leurs concitoyens. Je voudrais, en terminant, me faire le porte-voix des Saint-Louisiens pour les subventions à l'accès à travers les branchements sociaux. Tous ont suivi avec un grand intérêt le lancement du programme national de 39 000 branchements sociaux à Kolda. C'est un bon levier d'inclusion sociale. En réglant la question de la production, aidez-vous à régler celle de la disponibilité dans les zones de consommation à travers la démocratisation des extensions des réseaux et des branchements sociaux. Et vraiment, pour terminer, je voudrais saluer le professionnalisme de vos collaborateurs de la SONES. Monsieur le directeur général, que je connais parfaitement bien, tous vos collaborateurs qui ne cessent en tout cas de se démener pour une amélioration de la desserte en eau à l'échelle nationale. Toutes nos félicitations et nos encouragements vraiment à la SONES. Je vous remercie de votre très belle attention. Merci beaucoup. Jërëjëf